on est sur le premier semestre de l'année 2020 à 13% d'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. C'est-à-dire qu'on a une petite augmentation du nombre de nouveaux cas qui arrivent, liés à la crise, mais on a surtout peu de sorties parce qu'on a du mal à insérer ce public-là. On avait fait de très très gros efforts en Corrèze, il y avait eu beaucoup d'insertions tous les ans de bénéficiaires du RSA. Là, on n'en a quasiment plus, d'où l'augmentation globale du nombre de bénéficiaires. Oui, en fait, plus que des nouvelles personnes qui arrivent au RSA, surtout les personnes qui sont au RSA n'arrivent plus à en sortir. Alors, on a les deux phénomènes. On a un petit peu de nouveaux demandeurs en plus, vu la conjoncture, mais on a surtout des difficultés d'insertion et la capacité avec Boost Emploi, avec nos coachs et nos référents professionnels, eh bien, de trouver des entreprises pour pouvoir insérer ces bénéficiaires du RSA ou ces bénéficiaires ont de moins en moins l'idée d'avoir des projets de création d'entreprise ou autre. Et donc, la conjoncture fait que ça pèse énormément sur le budget du RSA. Alors justement, ça pèse sur le budget du RSA, vous venez de le dire. Vous, en tant que président justement de cette collectivité territoriale, comment est-ce que vous pouvez faire financièrement pour faire face? Alors nous, c'est très compliqué parce qu'on a un équilibre qui est fragilisé par le Covid. Et là, on a sur un excédent annuel de quelques millions d'euros, c'est 2 millions d'euros d'impact du RSA pour la seule Corrèze. Donc ce qu'on demande, c'est que la solidarité nationale joue, comme elle joue pour les entreprises ou d'autres secteurs d'activité, et que l'État paye l'intégralité du RSA. Parce qu'aujourd'hui, il ne le couvre pas déjà totalement. Et là, avec la crise Covid, c'est encore pire. Et donc, ce sont les impôts locaux qui pallient la carence nationale. Ces 2 millions d'euros, où allez-vous les trouver dans votre budget en l'état actuel des choses? Alors, c'est autant d'investissements en moins. Et si on n'arrive pas à boucler la fin de l'année parce qu'on aura plus de dépenses que de recettes, parce qu'on a des recettes qui sont en baisse, on prélève par exemple sur la taxe sur les produits pétroliers, dont une partie servait à alimenter le fonds du RSA. Eh bien, avec la crise Covid, c'est plus de 600 000 euros en Corrèze de recettes que l'on n'a plus. Donc, si nos recettes n'arrivent pas à couvrir nos dépenses, eh bien, nous demandons à ce que, à la fois, on ait une aide de l'État, ou qu'on puisse l'inscrire sur un compte spécial qui nous permette de lisser cette dépense supplémentaire dans le temps, même si ce n'est pas vraiment une solution, parce que je pense qu'on est reparti à la hausse sur le RSA pour quelques années, le temps de passer cette crise. Ça vous inquiète? Ah, nous, on est très, très inquiets. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour les départements, mais l'augmentation que l'on a eue là sur l'année 2020, on n'avait pas eu la moitié après la crise de 2008. Donc, ça veut dire que l'ampleur aujourd'hui de l'augmentation du nombre de bénéficiaires eh bien, fait craindre le pire pour les finances du département, avec un volet social sur lequel nous sommes présents fortement depuis le mois de mars, tous les départements de France, qui ne fait qu'augmenter. Et donc, les recettes diminuant, il arrivera un moment où eh bien, il faudra bien que la solidarité nationale joue. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous craignez, c'est qu'il y ait des gens qui finalement soient dans la précarité de manière durable, dans la pauvreté et qui n'arrivent pas à s'en sortir malgré tout ce que vous pouvez mettre en place. Ben oui, c'est vrai que la précarité s'installe. On fera en sorte que les droits soient ouverts et que les caisses d'allocation familiale payent les allocateurs du RSA, mais on n'est pas sûr d'avoir les recettes en face pour que ce soit durable.